Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un grand érudit de l'islam d'autrefois que de nombreuses personnes considèrent comme un mujadid. Un mujadid est un terme islamique qui fait référence à une personne dont on croit qu'elle a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala pour raviver l'islam, restaurer la foi parmi les musulmans et corriger les déviations qui ont pu survenir dans les pratiques et les interprétations de la religion. Ce concept est principalement basé sur un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suggère qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra à la communauté musulmane quelqu'un qui ravivera sa religion au début de chaque siècle. Ce concept peut également être abordé et décrit d'un point de vue purement sociologique. Nous, en sociologie, nous l'appelons le switchman. Et l'idée est que très souvent, les messages annoncés par des figures prophétiques ou par les prophètes des temps anciens prennent une direction totalement différente de la signification initiale. Et puis, il y a des gens au fil des siècles qui arrivent et qui, en quelque sorte, remettent les idées sur leur chemin originalement prévu. Nous utilisons la métaphore de l'aiguilleur, c'est-à-dire de la personne qui change les voies ferrées, telle qu'elle est employée en sociologie des religions. Donc, nous considérons Ousmane Dan Fodio comme un mujadid, ou si vous préférez, un aiguilleur. Ousmane Dan Fodio était un éminent professeur religieux, un écrivain prolifique et un réformateur islamique influent. Il fut également le fondateur du puissant califat de Sokoto, une entité majeure en Afrique de l'Ouest. Dans la seconde moitié de l'année 1754 à Gobir, aujourd'hui situé dans le Nigeria moderne, Dan Fodio était un Peul et membre de l'ordre soufi Kadiriya. Et comme pour beaucoup de ces premiers penseurs religieux, en particulier ceux qui vivaient en dehors de l'Arabie saoudite à cette époque, et aussi ceux qui s'y trouvaient, mais qui n'étaient pas aussi proéminents, nous constatons une identification à une forme d'ordre soufi comme élément essentiel de leur identité. Dan Fodio appartenait bien à la confrérie soufi Kadiriya. Ainsi, il est principalement reconnu pour avoir dirigé une révolution religieuse et culturelle qui prônait la purification de l'islam en rétablissant le Coran et les hadiths comme textes de référence. Il a fondé un mouvement et ce mouvement a débuté par une tournée de prédication dans le royaume de Gobir où il a critiqué les élites au pouvoir pour des pratiques qu'il considérait comme non islamiques. La tension croissante entre Dan Fodio et les royaumes Haoussa a finalement abouti à la guerre des Peuls, également désignée sous le nom de Djihad Peul, laquelle a débuté en 1804. Ainsi, le Djihad Peul a abouti à une série de victoires militaires et politiques pour Ousmane Dan Fodio, culminant avec l'établissement du califat de Sokoto, l'un des empires les plus importants et les plus marquants d'Afrique au cours du XIXe siècle. Le califat était une confédération d'émirats s'étendant sur des parties de l'actuel Nigeria, du Niger et du Cameroun. Les enseignements et les écrits de Dan Fodio ont laissé une empreinte profonde sur l'islam en Afrique de l'Ouest et il est souvent vénéré comme un mujadid ou un rénovateur de la foi par ses adeptes. Donc, Ousmane Dan Fodio est décédé en 1817, mais son héritage a perduré à travers ses nombreux écrits et le règne de ses descendants au sein du califat de Sokoto, lequel a subsisté jusqu'à son intégration à l'Empire britannique en 1903. Son œuvre la plus célèbre est souvent considérée comme étant le Bayan Wujuj al-Hijra, dont le titre se traduit par l'explication de l'obligation de la migration.
Ce texte particulier a joué un rôle essentiel pour rallier les soutiens à sa cause, puisqu'il décrivait l'obligation religieuse de ses fidèles d'émigrer des territoires des infidèles et d'établir un gouvernement d'État islamique régi par la loi de la charia. Cette œuvre particulière, parmi d'autres, a grandement contribué à son influence et à la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Cet ouvrage défend la nécessité de la migration légère depuis des zones sous le contrôle de dirigeants non musulmans vers des régions où les musulmans peuvent pratiquer leur foi librement et se gouverner selon la loi islamique. Dans ce texte, Dan Fodio soutient avec force que le fait de résider sous la domination de non-musulmans peut sérieusement compromettre la foi d'un individu, son iman, et que l'émigration représente non seulement un devoir religieux impératif, mais aussi une forme de djihad, c'est-à-dire de lutte sacrée, sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce concept a exercé une influence profonde pour motiver ses partisans à soutenir son djihad contre les royaumes Haoussa locaux, ce qui a finalement conduit à l'établissement du califat de Sokoto, un vaste empire islamique situé dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Nigeria du Nord. Les travaux d'Ousmane Dan Fodio mettent en évidence l'importance fondamentale d'établir une société solidement ancrée dans les principes islamiques et soulignent également le rôle crucial que doit jouer le leadership dans la mise en œuvre et l'application rigoureuse de la loi islamique. Cela reflète également les vues théologiques et philosophiques plus vastes d'Ousmane Dan Fodio sur la gouvernance, la société et la moralité, qui ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de l'administration et des systèmes juridiques du califat de Sokoto. C'est pourquoi j'ai pensé vous présenter aujourd'hui un peu d'histoire islamique d'Afrique de l'Ouest. Si vous avez aimé cette vidéo en particulier, si elle vous a plu, pause s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour que je sois motivé à en créer quelques centaines d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.